Bonsoir et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu. Voici le sommaire de cette édition. Encore un décès parmi les dialysés. Avishna Jena avait seulement 38 ans. La famille est catégorique. Elle a été contaminée à l'hôpital de Souillac. Les dessous de ce décès intriguent. Depuis dimanche, 48 heures avant son décès, un proche d'Avishna Jena s'était confié à l'Express pour raconter ses malheurs à Souillac. Mais ce proche s'était ravisé de peur qu'Avishna ne soit victime de répercussions. Dans l'intérêt public et celui des proches d'Avishna, nous diffuserons dans cette édition la bande-son de cette conversation. Si cela ne tenait qu'au ministre de la Santé, il n'y aurait pas eu d'enquête sur la gestion des patients dialysés en quarantaine. Mais lors de la PNQ aujourd'hui, le leader de l'opposition révèle que les proches d'un dialysé décédé ont porté plainte. Il y aura donc une enquête. Les tribulations du ministère sur ce dossier ne font que commencer. L'Association des patients rénaux envisage des poursuites contre les autorités une fois que les familles concernées auront observé leur deuil. Le reportage de cette édition, les malheurs des habitants de Highlands, une zone rouge convertie en véritable no man's land. On nous a même privés de pain, racontent les habitants. Elle s'appelait Avishna Jena. Elle avait 38 ans, originaire de Rosehill. Elle habite le sud du pays depuis qu'elle s'est mariée. Avishna Jena est décédée hier à l'hôpital de Souillac où elle était admise. Son profil ressemble à celui de 7 autres personnes décédées ces dernières semaines. Dialysée à Souillac est positif au Covid-19. Le département de dialyse de Souillac, vous le savez, a été un des foyers de la contamination et la gestion de ces dialysés fait l'objet de beaucoup de critiques. Pour le moment, la famille observe le deuil. Le seul commentaire émis par les proches, c'est celui de sa cousine. Nous sommes sûrs qu'elle a été contaminée en allant se faire dialyser. Les proches devraient en dire plus dans les prochains jours. Mais déjà, on peut dire que ce décès risque d'embarrasser les autorités. Car dimanche, alors qu'Avishna n'était pas encore morte, une autre de ses proches s'était initialement tournée vers l'Express pour dénoncer le traitement d'Avishna à Souillac. Elle s'est ensuite ravisée au sujet de ces dénonciations, de peur qu'Avishna ne soit victime de répercussions. Mais aujourd'hui, la donne a changé dramatiquement. Dans l'intérêt public et dans l'intérêt des proches de la victime, l'Express diffuse la bande-son de cette conversation enregistrée dimanche, 48 heures avant que la patiente ne meure. C'est la fait à l'école dialyse. Parce qu'il vit sur parents restent rosés, lui, marié, il reste dans le sud. Il a l'école dialyse, il a testé les positifs. Après quelques temps, il a testé les positifs. Après, il a les temps, il a testé les positifs. Et là, il n'y a pas de contact avec lui. Ça a été la semaine dernière, il n'y a pas de contact avec lui depuis jeudi. Et donc, il n'y a pas de contact ce matin. Il laisse téléphoner. Dire comme ça, Amen se lège. Amen lège, et puis la lège, dit toujours. Et là, Amen dit comme ça, mais comment il va faire quel contact qu'on lit? Il va pas ramener ce contact. Et là, qui va ramener ce contact? Il a les téléphones sociaux comme ça, qui se compte, on fait ce contact depuis jeudi. Depuis la comptable écrit du tout. Pour ne pas passer l'information parce que je peux dire ceci, comment dire qu'il va là, il peut dire, moi, pénalisé, il pas, moi, je vais pas prendre compte, et puis tu vomis, je sais que tu vomis, et je peux contacter ceci. Mais là, il est dans une, assez là, la malade, mais puis dans la résolution, depuis jeudi. Et là maintenant, là. Est-ce que ceci a connu que je peux prendre les comptes ou pas là? Non, vous faites le contexte social là. Oui. C'est tellement comme ça, comment dire, à continuer, on dit, comment dire, à continuer, c'est la mettre avec pression, téléphone pour réception, puis dans l'hôpital, les gens qui maintenant, comment dire, comment dire, là, qui maintenant commence, ils commencent comme ça, dans affaire là, sinon, 3 semaines, l'hôpital, on n'a pas de nom, pas téléphoner, pas nom, et puis là, après, quand on téléphone, pour demander sa nouvelle, ben là, quand on dit, pas où tu as au courant que l'état social, il y a une journée assez fou, il y a 38 ans. Qui ça m'a dit me dire que je m'avais brigade, pas connu ça. Yes, voilà, je dis pas où docteur. Comment il appelle madame là? Il appelle Avishna Jena.
C'est que c'est moi qui me remets comme pasteur. Donc, je m'avais à cause de ça, dans les commentaires. Donc, on n'a pas compris pendant l'hôpital, puis c'est bien encore. Voilà cette dénonciation enregistrée dimanche et que nous n'avons pas diffusée, puisque vous l'avez entendu, la famille s'était ravisée. Cette triste affaire ne fait que commencer. Et pourtant, si cela ne tenait qu'au ministre de la Santé, il n'y aurait pas eu d'enquête sur la gestion des dialysés de Souillac qui paient un lourd tribut au virus. Je vous rappelle ce chiffre accablant, 10 dialysés de Souillac décédés, 8 positifs au Covid-19, les 2 autres étaient en quarantaine. Ce matin, lors de la PNQ, Xavier-Luc Duval a demandé une enquête indépendante au ministre de la Santé. Pas question, a répondu Kailesh Jagatpal, au leader de l'opposition. Whether in regard to the 10 recent fatalities amongst patients undergoing dialysis at the new Souillac Hospital, as well as one other patient undergoing dialysis presently critically ill, he will state if he will order a full-fledged independent inquiry into all the circumstances surrounding same. Mr. Speaker, sir, let me now come to the specific case of dialysis patient in New Souillac Hospital Dialysis Center and to inform the House that I do not intend to order any inquiry. Mais n'en déplaise au ministre, il y aura bien une enquête quand les proches d'un des patients dialysés décédés ont porté plainte et c'est le leader de l'opposition qui l'a révélé lors de sa PNQ. Voici cette séquence. Let me ask him whether he is aware that one family has already submitted a complaint for medical negligence during the weekend. Whether he is aware of that, stating the basis for the complaint, whether he's aware of that, and whether he's also going to ignore this family's complaint. Mr. Speaker, sir, the Ministry of Health receives every month more than 2 to 3 complaints. And these complaints, there is a procedure. The procedure is the Ministry of Health receives the complaint. First is wherever this patient being treated in the regional hospital, there is an internal inquiry. The report are sent to the ministry. The ministry will send this report to an independent inquiry, that is the Medical Negligence Standing Committee, chaired by an independent person with all the 3 doctors who are involved into that. They will do their inquiry. They'll come in a report. The ministry will rely on the recommendation of the report. This is how the Medical Negligence Committee work, and all the alleged negligence or all the complaints are treated in the same way. Voilà cette longue réponse de Kailesh Jagatpal sur les procédures d'enquête et les tribulations des autorités sur ce sujet ne font que commencer. Il y aura des poursuites en cours venant d'autres familles qui ont perdu leurs proches. Écoutez Boz Senaren, il est secrétaire de l'association des patients rénaux. Nous comprenons que l'association pense à une poursuite judiciaire en cas d'un nouveau décès avec les dialysés. Ou cas de nous plus de détails là? Donc, non, il y a un contexte. Dans le contexte, si il y a un décès dans le centre de quarantaine, parce que vous connaissez à ce moment-là, du monde qui est la quarantaine, je suis au bout de souffle, je ne suis pas capable, reste encore, tellement je suis traumatisé dans le centre de quarantaine à l'hôtel État-Massa. Donc, mais nous parties prenantes, toutefois, un patient qui mort, qui est décédé par le Covid, je décide pour entamer une poursuite au gouvernement. Et est-ce que par rapport à une famille justement de ces patients dialysés qui ne rentrent que de est-ce qu'il y a quand même cette envie d'aller de l'avant avec une case en cours ou même pour une famille qui a un patient décédé? Au fait, une patient qui est en quarantaine, c'est autre idée, autre question, plusieurs comme poursuite envers le ministère. Mais par contre, proche du patient décédé, c'est un téléphone. Je l'exprime, je désire pour entamer une poursuite envers le ministère pour une erreur médicale, pour une diligence ou quoi. Ok, donc pour l'instant, aucune démarche pas encore démarré là. Non, il trouve qu'il y a un patient là, un patient qui est décédé surtout, c'est qu'ils occupent observer cette période de deuil. Donc vous attendez tout fini, tout tranquille. À ce moment-là, peut-être je peux initier, je peux commencer à initier, je peux contacter le homme de loi, je peux get dans matière, c'est la matière
à poursuivre. Voici à présent cette incursion inédite à Highlands. Si la vie semble reprendre son cours normal dans plusieurs régions de l'île, ce quartier de Vacoa lui reste une zone rouge où les accès sont contrôlés, tellement contrôlés que les habitants se plaignent de ne pas pouvoir se procurer des produits essentiels. C'est un reportage d'Abel Pell et Soumit Modou. Nous, nos petits bébés, nous avons misé pour nos supermarchés, pour nous cesser de manger, tout ça pour dire lait, pas qu'à passer. Nous, dans la boutique, et dans mes sements, tout qui se ça. Mais il passe, il fait comment quitter le petit bébé, pas tout qui est là. Nous faisons le supermarché pour gagner. Oui, aujourd'hui, nous sommes au travail. Et nous étions à WAP tout, et nous habitons à Highlands, nous travaillons à Highlands, nous avons sorti en haut. Ça n'arrive pas facile, nous avons tracé. Nous avons beaucoup de difficultés pendant la zone rouge. La police, pas de marchands rentrés, pas de personne n'est rentré. Les marchands du pain vendent 100 baguettes tous les jours. La police arrête tout avant les marchands du pain de faire retourner. Nous nous disons que les marchandises pour travail, nous pas gagner. La dernière semaine passée, nous avons gagné du monde qui fait une publicité, nous faisons aussi gagner. La qui est le légumes, nous pouvons vendre. Pomme de terre, là, on rentre. Mais du fait depuis l'épisode, il n'y a pas gagné du tout pour me vendre. Faites mal une personne de carreau, nous habitons même dans les régions, je vais essayer dans carreau, je vais amener, nous vais recevoir un nick, je vais habitant là, je vais recevoir un peu de légumes pour notre service à la maison. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas payé un bis, commencement. Et aussi, le jour-là, la police est venue pour une provision pour les gens. Il bien fait, mais il y a certains gens qui n'ont pas gagné. Si jamais tu es capable de repasser à une deuxième goutte, ça pourrait être bien les autres gens. Merci. Aujourd'hui, nous avons fait un troisième test PCR au centre communautaire des Highlands. Nous faisons un peu de canvassing au niveau de l'endroit, nous faisons un peu de connaît. Le deuxième test PCR que nous avons fait, nous avons gagné dans les environs un peu plus que 550 de monde. Aujourd'hui, là, nous avons dans le centre communautaire, nous faisons une partie, et une partie, nous faisons une mosquée en haut. Le temps où le D, nous faisons un peu plus que 400 tests PCR que nous faisons. Bon, là, nous avons gagné tout un seul, nous avons un groupe par groupe, et le message que nous avons passé, réponse symptôme positif, nous avons tout venu. Et nous espérons qu'avec ce test que nous faisons là, et nous espérons que nous allons sortir dans la zone rouge. Voilà fin de ce hashtag couvre-feu. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et restez informés via l'express.mu.